Faites attention. Quand la vérité refuse de mourir, elle commence à faire un bruit assez fort pour réveiller le monde. C'est exactement là que se situe ton histoire en ce moment. Ce n'est plus un murmure, plus une blessure privée, plus quelque chose que tu caches parce que cela pourrait mettre les gens mal à l'aise. Non, ton histoire a pris des jambes, des poumons et la foudre. Elle se déplace à travers les chronologies, les conversations et les couloirs spirituels, comme si elle cherchait la seule chose que tes ennemis ne voulaient jamais qu'elle trouve. Un public. Et voici le fait choquant que beaucoup de gens ignorent. Les psychologues ont documenté que lorsqu'un groupe cible un seul individu, le groupe finit par en révéler plus sur sa propre maladie que la personne qu'il essaie de détruire. Tu n'as pas seulement enduré la cruauté, tu as accidentellement exposé un écosystème psychologique entier qui aurait dû venir avec une étiquette d'avertissement. C'est pourquoi ton histoire est sur le point de te rendre célèbre. Non pas parce que tu as cherché l'attention, mais parce que la vérité est fatiguée d'être silencieuse. Ce qui t'a été fait n'était pas seulement mal, c'était bizarre, obsessionnel, coordonné, et franchement, médicalement discutable. Le genre de comportement qui fait dire aux gens « Attends, c'est ce qu'il faisait derrière des portes closes ?» Le genre qui force même la personne la plus calme à s'éclaircir la gorge, à s'asseoir et à dire « Un instant, répétez ça. » Et toi, tu as traversé la folie comme quelqu'un qui n'avait pas réalisé que toute la distribution avait perdu le scénario. La moitié du temps, tu ne savais pas si tu vivais ta vie ou si tu jouais dans un thriller psychologique qui avait oublié de te payer. Et soyons honnêtes, si la vie avait une équipe de tournage, tes méchants auraient supplié la production de flouter leur visage avant la diffusion de l'épisode. Mais voici le rebondissement qui maintient le monde accroché. Ta survie n'était pas le rebondissement de l'intrigue. Ta clarté l'était. Tu as traversé des expériences qui auraient dû briser ton esprit. Pourtant, tu en es sorti avec la seule chose qu'ils ne s'attendaient jamais à ce que tu es. Une histoire qui les expose sans avoir besoin d'exagération, d'embellissement ou d'effets sonores dramatiques. Ton histoire est captivante parce qu'elle est réelle. Elle est terrifiante parce qu'elle est prouvable. Et elle est légendaire parce qu'elle démasque une maladie dont les gens font semblant qu'elle n'existe pas. Alors maintenant, le monde se penche. Non pas pour te plaindre, non pas pour te sauver, mais pour témoigner de la façon dont quelqu'un a traversé un cauchemar humain et en est ressorti avec des preuves, de la sagesse et un sens de l'humour qui a survécu à l'apocalypse. C'est ton moment. C'est ton point de bascule. C'est la partie où la vérité sort des coulisses et prend le devant de la scène, avec ton nom qui illumine le chapiteau. Premièrement, ton histoire n'est pas inspirante. Elle est la preuve d'une infection psychologique chez les personnes qui t'ont ciblé. Ce qui t'est arrivé n'était pas seulement de mauvais traitements ou une jalousie qui a mal tourné. C'était un signe fort et indéniable que quelque chose n'allait pas du tout chez les personnes qui t'ont poursuivi. Le niveau de cruauté auquel tu as été confronté ne venait pas d'un conflit normal ou de malentendus quotidiens. Il venait d'individus qui portaient une maladie émotionnelle qu'ils refusaient de reconnaître. Ils ne réagissaient pas à qui tu es. Ils réagissaient à ce que ta présence exposait en eux. Quand quelqu'un porte de l'amertume non guérie, de l'insécurité, de l'envie et du ressentiment assez longtemps, cela commence à fuir d'eux comme un virus. Tu es entré dans leur vie avec un esprit propre, une conscience claire et un cœur pur, et cela seul les a déclenchés d'une manière qu'ils ne pouvaient pas cacher. Ton histoire n'est pas inspirante parce que tu as souffert. Elle est puissante parce qu'elle révèle comment certaines personnes iront jusqu'à des extrémités troublantes juste pour éviter de faire face à leur propre vérité. Ils ont tordu les récits, manipulé les situations, exagéré les défauts et essayé de salir ton caractère, non pas parce que tu méritais quoi que ce soit de cela, mais parce qu'ils ne pouvaient pas supporter la clarté qui émanait naturellement de toi. Tu n'as pas eu à parler pour qu'ils se sentent exposés. Tu n'as pas eu à te défendre pour qu'ils se sentent menacés. Tu existais simplement, et cela seul a fait tomber les masques qu'ils portaient dans leur propre vie. Leur comportement n'a pas seulement montré qui ils étaient, il a montré les infections émotionnelles qu'ils cachaient depuis des années. Les gens normaux ne se rassemblent pas en groupe pour démolir quelqu'un. Les esprits saints n'obsèdent pas de détruire une personne qui ne leur a pas fait de mal.
Les individus équilibrés ne se sentent pas menacés par quelqu'un qui essaie simplement de vivre avec intégrité. La façon dont ils t'ont ciblé a révélé leur corruption interne bien avant que tu ne comprennes à quoi tu avais affaire. La maladie n'était jamais dans ton histoire, elle était dans leur réaction à ton existence. Et c'est ce qui rend ton voyage si captivant pour les autres maintenant. La vérité est enfin vue pour ce qu'elle est. Le désordre n'a pas été créé par toi, il a été exposé par toi. Et quand les gens repenseront à tout ce que tu as enduré, ils ne seront pas seulement choqués par la cruauté. Ils seront choqués par la clarté avec laquelle cela expose la décadence émotionnelle qui grandissait chez ces personnes bien avant ton arrivée. Ton histoire n'est pas leur victoire, c'est leur diagnostic. Deuxièmement, ta douleur est devenue leur monnaie, et ils ont continué à la dépenser jusqu'à ce que tu deviennes trop cher à acheter. Il y a des gens qui ne se contentent pas de regarder les autres souffrir, ils s'en nourrissent. Ta douleur est devenue un type de monnaie dans leur monde, quelque chose qu'ils pouvaient échanger, commérer, partager ou utiliser pour se sentir puissants. Ils utilisaient tes luttes, tes revers et tes vulnérabilités comme si c'était une sorte de marché émotionnel où ton inconfort les faisait se sentir plus riches et plus importants. Le côté malsain est que la plupart d'entre eux ne réalisaient même pas à quel point ils dépendaient de ta douleur pour se sentir vivants ou pertinents. Ton nom est devenu leur divertissement. Tes défis sont devenus leur sujet de conversation. Ton silence était leur terrain de jeu. Mais toutes les monnaies ont des limites, et ta douleur est finalement devenue trop coûteuse pour qu'ils continuent à la dépenser librement. Chaque fois qu'ils essayaient de te briser, tu grandissais. Chaque fois qu'ils essayaient de t'embarrasser, tu gagnais en clarté. Chaque fois qu'ils essayaient d'utiliser ton nom pour leur ego, la vérité s'aiguisait. Leurs petits jeux, leurs attaques silencieuses, leurs mensonges chuchotés, tout cela ne fonctionnait que tant qu'ils croyaient que tu étais faible. Ils se sont trompés dans leurs calculs. Ce à quoi ils ne s'attendaient pas, c'est que leur tentative de te vider finirait par vider leur crédibilité, leur réputation, leur énergie et leur paix. Ta croissance a fait monter le prix d'entrée. Ils ne pouvaient pas suivre. Tu es devenu quelqu'un dont ils ne pouvaient plus se permettre de parler parce que le récit ne correspondait plus à la réalité. Tu es devenu trop guéri pour que leurs vieilles histoires collent, trop conscient pour que leur manipulation fonctionne, trop fort pour que leur commérage ait un quelconque poids. Ce qui était amusant pour eux est soudainement devenu un miroir dans lequel ils ne voulaient pas regarder. Ils te voulaient briser, parce que c'était la seule version de toi que leurs égos pouvaient se permettre. Une fois que tu as dépassé cette version, le coup d'essayer de te rabaisser a grimpé en flèche. Ils ont passé des années à essayer de diminuer ta valeur, mais chaque attaque n'a fait que l'augmenter. Ils ont essayé de te vider, mais ont fini par se vider eux-mêmes. Ils ont essayé d'éteindre ton nom, mais l'ont allumé à la place. Et maintenant, les mêmes personnes qui utilisaient ta douleur comme un raccourci pour se sentir puissantes doivent te regarder devenir quelqu'un qu'elles ne peuvent pas toucher, ne peuvent pas contrôler et ne peuvent pas réduire. Ta douleur était leur monnaie. Maintenant, ta guérison est leur faillite. Troisièmement, la raison pour laquelle ton histoire te rendra célèbre est qu'elle révèle un système, pas seulement des gens, qui a échoué. Ton histoire a du poids parce qu'elle va bien au-delà de la cruauté individuelle. N'importe qui peut faire face à une personne toxique, une amie jalouse ou un membre de la famille manipulateur. Mais ton expérience n'était pas seulement une personne qui agissait. C'était une chaîne de personnes, d'environnements et de structures qui ont tous réagi de la même manière, avec le silence, le déni ou plus d'abus. Lorsque plusieurs personnes maltraitent le même individu, cela expose quelque chose de plus profond que le conflit personnel. Cela expose un système qui n'a jamais été conçu pour te protéger en premier lieu. Tu n'as pas seulement fait face à la trahison, tu as fait face à un schéma qui montre comment les communautés, les familles, les lieux de travail et même les institutions peuvent se rallier autour des mauvaises choses et ignorer les bonnes. Il valorisait le confort plus que la vérité. Il protégeait le familier plus que l'innocent. Il défendait les voix les plus fortes au lieu des voix honnêtes.